On va prendre une minute pour comprendre comment calculer une intégrale grâce aux primitives à partir de l'exemple intégrale de 1 à 2 de x2 plus 3 sur x plus 1 sur racine de x. C'est parti. On pose f pour qu'elle représente la fonction intégrée. Et on prouve que f est continue sur l'intervalle d'intégration. Elle admet alors des primitives sur cet intervalle. On décompose f en somme de fonctions usuelles. On reproduit la structure des coefficients et on prend alors une primitive de chacune de ces fonctions usuelles. Une primitive de x2 est x3 sur 3, une primitive de 1 sur x est logarithme de x, et une primitive de 1 sur racine de x nous donne 2 racines de x. Et on vérifie qu'on a bien une primitive en dérivant grand F. Après simplification, grand F' égale f. Donc grand F est bien une primitive de petit f. Donc à l'aide du cours, l'intégrale de f de x sur 1, 2 vaut la primitive de grand F prise entre 1 et 2, soit grand F de 2 moins grand F de 1. On n'a plus qu'à remplacer par la valeur de grand F de 2 et simplifier, et la valeur de grand F de 1, puis simplifier. On obtient la valeur de l'intégrale. D'abord on pose f et on prouve qu'elle est continue. Elle admet alors des primitives. Puis on la décompose en fonction usuelle du cours pour en trouver une primitive que l'on peut vérifier car grand F' doit valoir petit f. Grâce au théorème du cours, notre intégrale vaut alors grand F de 2 moins grand F de 1.